Tchap. Il a fait monter les femmes. Moi, ça me fait rire parce que ce qui est triste dans ça, c'est les mamans qui ont accepté. Les mamans, c'est la base. Maman, c'est l'honneur. Maman, c'est vraiment l'élévation. Mais femmes, tu acceptes de venir faire ça, ça me fait rigoler. Parce qu'on a vu ici la femme là s'immoler à la présidence. Il n'y a pas une maman qui est sortie. Hein. On n'a jamais vu ça sous un gouvernement. La femme qui s'est immolée là, il y avait plein de raisons pour que vous marchiez. Parce que non seulement elle est doula, elle est derrière. Donc c'était vraiment une occasion pour sortir, pour marcher, pour dire qu'on n'est pas contente. Black, on dit on veut les femmes, pas des femmes, mais comme ici là. Comment tu vas, mon frère? Non, je suis fan. En tout cas, c'est triste qu'aujourd'hui, ça soit ce que le RDR nous présente. Denis est en train d'attaquer le gouvernement. C'est les dommages collatéraux qu'on fait sortir les femmes dedans. Est-ce qu'il a parlé aux femmes directement? Maintenant, après la première dame, c'est un autre truc. Mais en tout cas, il n'y a pas essayé d'être là, laisser les mamans là en chicoter et puis bon. Comme on est là pour ça là. À écouter les mamans là. Attends d'abord, on va donner la parole au moment là. Alors, je tiens à te saluer, combattant. Oxynorgie. Je tiens à saluer tes modérateurs et tous les Africains. Un big up aux femmes qui ont parlé ce soir pour leur fils. Alors, je tenais à porter ma voix sur ce combat que tu mènes parce que c'est un combat de la vérité contre l'ivoirophobie qui est en train de se mettre en place depuis l'avènement du terroriste Alassane Ouattara à la tête de notre Côte d'Ivoire, aidé par l'Union européenne. La thématique que tu poses aujourd'hui, qui dit à quoi sert la marche des mamans du RDR, il faut la prendre sans émotion. Il faut la prendre avec la raison et la décortiquer avec une analyse scientifique. Denis Pacheco et nous résidons où? Nous résidons en Europe. En Europe, pour ceux qui ne savent pas, le social et la protection au niveau des juridictions ont des priorités avec lesquelles ils ne jouent pas. Pour ceux qui sont en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit aux Amériques ou en Asie, ici, si vous appelez la police pour dire qu'il y a des drogués en bas de votre bâtiment ou bien il y a des braqueurs, la police va venir, c'est vrai. Mais ils ne seront pas prompts comme si tu disais « Allô, police, il y a mon voisin qui frappe sa femme. » Ils seront là. « Allô, police, il y a mon voisin qui frappe un enfant. » Ils seront là. « Allô, police, il y a une femme qui se bat avec son mari. » Ils seront là. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que l'Europe défend plus les sexes opprimés et la population inoffensive. Ça veut dire quoi? La femme, ici en Europe, est très très protégée. Les enfants sont très protégés. Les personnes en situation de handicap sont très protégées. Les personnes âgées sont très protégées. Les animaux sont très protégés. Les hommes même, on vient en dernière position. Or, Denis Pacheco est un homme. Donc, s'il y a un problème entre un homme, contre une femme, contre un enfant, contre une personne de troisième âge, il faut être sûr que tu es d'emprunt. Aujourd'hui, ce que le RDR est en train de mettre en place, ce n'est pas la comédie. Et je m'explique. En Côte d'Ivoire, malgré tout ce que nous avons vécu, malgré les injustices dont nous sommes témoins, malgré les femmes qui sont vilipendées, mieux, celles qui sont assassinées, égorgées, celles qu'on oblige à dormir à la belle étoile, celles qu'on casse les business et tout ça là, jamais vous n'avez vu cet engouement-là du ministère de la Famille. Jamais vous n'avez vu contre les injures à des autorités des communiqués de la AK.
Mais aujourd'hui, comme par hasard, de façon prompte, il y a des communiqués qui pleuvent contre qui? Contre un camarade qui dénonce l'état d'une société avec des preuves à l'appui, qui naturellement dans la forme de rendre son message indexe la gabégie, le vol des biens publics qui est injecté pour entretenir des femmes. Voilà le message de Johnny Pacheco. Alors, comment est-ce que le RDR veut atteindre Johnny? Pour ne pas dire à travers Johnny, nous tous. Nous avons vu des vidéos où le RDR faisait office d'avoir déplacé des Django, des Rambo, qu'ils appellent des encagoulés, qui sont en réalité des mercenaires, pour assassiner Johnny Pacheco. Quand on voit ça, on dit, mais ils sont bêtes, hein. Comment des gens qui veulent faire quelque chose, ils peuvent s'exposer comme ça, mais c'est fait exprès. La suite a été quoi? La suite a été de déplacer une dame, Crasso depuis Caen, qui s'est déplacée pour aller en Finlande, où Johnny Pacheco est résident avec sa famille, pour dire que Johnny Pacheco aurait porté atteinte à sa personne morale, à sa personne, à son intégrité psychologique et à sa notoriété. Mais il est bien de souligner ici, est-ce que vous savez que le consul de la Finlande, il est blanc? Ceux qui ne savent pas, je vous informe. Le consul de la Hollande, c'est un blanc. Comment vous pouvez comprendre que un pays africain de l'Afrique de l'Ouest a ses diplomates qui sont blancs, là où il y a des gens qui sont allés à l'école pour être des diplomates? Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez que le consul en Finlande soit blanc? Mais c'est très simple. Ce consul-là, qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour être consul de Côte d'Ivoire? A-t-il une mère ivoirienne? A-t-il un père ivoirien? A-t-il travaillé à la fonction publique ivoirienne? Nulle part. A-t-il étudié en Côte d'Ivoire? Non. Ce que je dis, vous pouvez vérifier. Allez taper consulat de la Finlande. Son nom est tellement compliqué que je n'ose pas le prononcer pour ne pas écorcher le nom. Le monsieur, il est blanc. Et j'ai vu une photo passer de Crasso Caen, dépris, avec un homme qu'on présente être le consul. Donc si cette dame, qui n'est en réalité rien dans le gouvernement ivoirien, qui n'est pas un diplomate, qui est résidente, qui est jossiman comme nous ici en Europe, quitte la France pour aller en Hollande, prendre des photos avec cet individu qui est présenté comme étant le consul, et qu'elle fait des vidéos pour dire qu'elle est venue prendre Johnny, elle est venue porter plainte contre Johnny, il y a une suite logique. C'est une preuve palpable pour accumuler le nombre de preuves qu'ils veulent faire pour faire passer Johnny pour un sexiste. Tout le monde sait ce que ça veut dire un sexiste. Un sexiste, c'est les gars qui sont machos, un peu comme nous les Africains, qui mettons l'homme au-dessus de la femme. Or, en Europe ici, les femmes sont tellement protégées que l'égalité des sexes font que les femmes ont tous les droits. Même de porter leur propre nom même dans le mariage, de donner leur nom à leurs enfants. Donc, quand Rachel Crasso se rend là-bas pour dire qu'elle est venue porter plainte contre Johnny, c'est des preuves matérielles qui peuvent faire office de discussion vis-à-vis de la loi européenne. Ça, c'est un. Deux, à notre grande surprise, on voit là le ministère de la Famille qui appartient à un pays dont la diplomatie a un consul en Hollande qui sort un communiqué pour dire que Johnny Pacheco doit être interpellé par le procureur. C'est aussi une autre preuve qu'on ajoute au dossier pour faire passer Johnny Pacheco pour faire passer Johnny Pacheco pour un sexiste ou le faire passer pour quelqu'un qui s'apprend aux femmes. Quand on sait bien que par le passé, les gens l'ont accusé d'être un pédophile, procès qu'il a gagné haut la main parce qu'il n'y avait pas de preuves. 3. À notre grande surprise, on fait sortir des pauvres dames à qui on fait des pacates et on demande de se filmer en disant les mots qui suivent. Il faut rapatrier Johnny. Il faut rapatrier Johnny. Après, elles disent quoi à la fin? Comme elles se sont oubliées, comme le jour où les femmes ont fait semblant de mourir et qu'elles sont réveillées pour demander si c'est fini. Elles disent notre mission est accomplie. Oxy, tu peux mettre la vidéo, ils vont écouter. À la fin, elles disent on a fait notre mission. À la fin, elles ont dit clairement Maman Naseba. À la fin, ils ont parlé clairement de Ève Viviane Ouattara. Donc, si on va sur une juridiction européenne, on visite le consul de la Finlande et qu'on dit à ce consul que je suis venu porter plainte contre Johnny, c'est une preuve matérielle dont le consul, en tant qu'autorité du gouvernement dramanien, pour
attirer l'attention du gouvernement de la Finlande pour dire il y a un sexiste ici, qui est d'ailleurs dangereux, qui aujourd'hui s'attaque à des femmes. La preuve, quelqu'un qui réside en France est venu porter plainte contre elle sous prétexte de diffamation parce qu'il la diffame. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur ce dossier en justice, ils vont ajouter le fait qu'il y a des femmes qui ont marché, et voilà les preuves, voilà les pancartes, et ça c'est en Afrique, en Côte d'Ivoire, où il fait du tort aux femmes. Le troisième point, il y a ce qu'il y a un communiqué qui atteste que ce monsieur est un homme dangereux pour la gente féminine, qu'il a été, il s'est réfugié en Finlande. Donc tout ça mis ensemble démontre quoi? Démontre que le thème que tu poses pour dire à quoi sert la marche des femmes, la marche des femmes sert à accumuler des preuves et à présenter au consul de la Finlande que Johnny Pacheco est quelqu'un qui est sexiste, est quelqu'un qui est moralement instable, est quelqu'un qui, au-delà de l'accusation de pédophilie, est quelqu'un qu'il faut à tout prix soit retirer son titre de séjour pour le faire extrader, soit lui mettre des balises, c'est-à-dire le condamner à ne plus faire des vidéos, à ne plus s'exprimer, parce qu'en Finlande, la liberté d'expression, elle est claire. Et je vous ai dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un président finlandais? Non. Parce que la Finlande, la Scandinavie, la Suisse, la Hollande, ces peuples-là ont toujours primé la liberté et évoluent dans leur politique et leur démocratie différente de la nôtre. Donc, en gros, cette démarche-là met en exergue une cabale contre Johnny Pacheco, une recherche de preuves pour le faire extrader en Côte d'Ivoire, une recherche de preuves pour que la justice finlandaise, à laquelle il allait exposer qu'il est attaqué, il est susceptible d'être assassiné, puisse le désavouer. Maintenant, mieux, au-delà de ça, Rachel Crasso, Cain, dans ses vidéos, parle de la contact de Johnny Pacheco avec l'AES. Mais qui est l'AES aujourd'hui vis-à-vis de l'Union européenne? L'AES est un pays africain qui refuse l'esclavagisation de la France, qui lead l'Union européenne. Aujourd'hui, grâce à la géopolitique qui fait que Poutine et le président Donald Trump défendent l'AES, l'AES est présenté comme étant une structure qui veut déstabiliser la structuration du néocolonialisme. Donc si on colle à cela un Johnny Pacheco qui est en acquaintance avec eux, rappelez-vous Picheri Edith Balé, elle s'était rendue au Mali. Quand elle est venue, on a accusé Picheri Balé d'être en association avec un pays ennemi. Et c'est ce même argument-là qui vont coller à Johnny Pacheco pour dire qu'il est en association avec un pays ennemi à la Côte d'Ivoire, qui est un pays démocratique et qui a des bons rapports diplomatiques avec la Finlande. Donc, ce monsieur ne peut pas rester en Finlande et puis porter atteinte à la territorialité de la Côte d'Ivoire. Mieux, il peut même pousser pour traiter Johnny Pacheco de terroriste. Or, qui parle de terrorisme, qui parle de sexisme, qui parle de pédophilie en Europe ici, c'est un délit qui est très grave. C'est un délit qu'une fois les preuves avérées, vous pouvez être soit arrêté, vous pouvez être soit muselé, vous pouvez être soit extradé. Donc en gros, la thématique que tu poses ici qui explique à quoi servent les femmes, c'est juste pour accumuler des preuves, pour imposer à l'État finlandais une force de dire que cet individu que vous protégez n'a plus le droit d'être protégé parce qu'il est sexiste. Il est associé à un pays ennemi qui veut déstabiliser un autre pays. Il est terroriste et ce monsieur-là qui est passé d'un procès de pédophilie devrait avoir une élection de la Finlande. En gros, voilà un peu pourquoi ces dames-là ont été rassemblées en petit nombre pour juste donner de l'image. Et ce que je dis, vous pouvez faire référence à l'élection du président Gbagbo. Vous pouvez faire référence à la CPI. De quoi ils ont accusé le président Gbagbo? Chef d'État, on dit qu'il a violé quelqu'un. Mais les Blancs l'ont jugé. On dit Gbagbo a violé quelqu'un, chef d'État. On dit qu'il a violé quelqu'un, les Blancs l'ont jugé pour ça. On dit Gbagbo a tué des femmes, les Blancs l'ont violé pour ça. Des gens ont fait semblant de mourir, on les a filmés en petite vidéo. Ils ont envoyé ça contre Gbagbo. Si le président Gbagbo lui-même, l'Union européenne a validé sa déportation, son bombardement, sous prétexte qu'il a attaqué des femmes, ce n'est pas Johnny Pacheco qui est notre camarade qui use de paroles qu'on va accumuler ce genre de choses pour l'arrêter. Donc en gros, voilà pourquoi je voulais interpeller les femmes dont tu parles aujourd'hui. Effectivement, l'idée que les femmes puissent apporter des preuves que ce qu'ils sont en train de faire est une machination, c'est une bonne idée. Donc je réitère ta parole de dire à toutes les femmes, oui, en mars nous avons une grande manifestation. Et pour cette manifestation, tout le monde a besoin d'être concentré. Mais néanmoins, vous qui êtes partout dans le monde entier, que ce soit
dans la zone AES, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout, vous avez des associations de femmes, vous avez des associations d'ethnie. Vous vous rassemblez, vous faites des pancartes, vous faites une petite vidéo pour soutenir Johnny Pacheco qui se bat avec nous pour la Côte d'Ivoire. Ces vidéos-là, nous allons les envoyer à Johnny Pacheco qui va se servir de ça au cas où ils arrivent quand même à jouer avec les émotions de la justice finlandaise. Donc, Johnny Pacheco aujourd'hui, d'ailleurs, je vous ai dit, avec tous nos camarades, on va travailler pour l'exfiltrer. Parce que ce qu'il cherche, pour finir, pour passer la parole, il veut l'atteindre moralement. Il veut le déstabiliser. Il veut que Johnny Pacheco ne puisse plus émettre, ne puisse plus casser leur papeau. Donc, il faut mettre tout en place pour trouver des preuves afin de le faire taire. Parce qu'ils ne peuvent pas le tuer. Pourquoi ils ne peuvent pas le tuer? Parce que, un seulement, la vie de Johnny ne les appartient pas. Deux, nous sommes en Europe pour tuer quelqu'un, à part le Mossad, que Ebouyan Ouattara va envoyer pour le tuer en catimini, comme il essaie de le faire avec nous partout. Non, elle ne peut pas envoyer le Mossad. Après, je t'explique. Vas-y. Ok. À part ça, vous ne pouvez pas atteindre le gars physiquement. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement utiliser la justice avec ces preuves farfelues là, avec des femmes qui sortent et qui marchent en Côte d'Ivoire, c'est des preuves dans les vidéos, avec un communiqué du ministre de la Femme qui n'est pas rien, avec un communiqué de la AK, avec tout ce qui se passe pour que Johnny Pacheco ne puisse ni émettre, ni être libre de ses mouvements. Voilà un peu en gros, camarades, ce que je voulais dire pour répondre à la thématique de mon jeune frère et vous dire vraiment, je suis content que vous ayez lancé ce direct directement après son direct pour que les gens comprennent que ce que vous voyez là, ce n'est pas la comédie, c'est fait sciemment pour accumuler des preuves, pour faire passer Johnny Pacheco pour un sexiste, pour faire passer Johnny Pacheco pour un terroriste en association avec un pays ennemi à la Côte d'Ivoire, pour faire passer Johnny Pacheco pour quelqu'un qui est de mauvaise moralité et pour quelqu'un qui attaque les femmes. Or, ici en Europe, qui parle de femmes, parle de protection internationale et pas de lois qui sont vraiment drastiques. Voilà un peu ce que je voulais dire, camarades. Merci beaucoup de m'avoir pris. Bon. A fini là. Ok, camarade, merci beaucoup. Merci pour ton analyse. Merci beaucoup. Quand il a dit le mot, ça ne peut pas là. Parce que, souvenez-vous bien, Donald Trump a parlé de... À un moment, il y a un communiqué qui est sorti où on dit la Côte d'Ivoire finance le Hezbollah. Ça, tu veux descendre, pas quelqu'un d'autre. Je suis là, j'écoute. Tu veux descendre ou tu restes là? Oui, on retrouve ça. Et que Bing Boom. Ah, ok. Moi, je me souviens ou bien, va me dire. On retrouve ce que Bambiri. Ok. Allez, on va prendre quelqu'un d'autre. Non, c'est bon. Aujourd'hui, on a besoin des femmes, hein. Voilà. Pourquoi il dit elle ne peut pas prendre le mot? Parce qu'à un moment, j'aurais fait un communiqué où on dit. Je dis quoi dans le communiqué? On dit la Côte d'Ivoire, plateforme de financement aux terroristes et aux trucs, on les appelle comment là? À l'Hezbollah. Hezbollah, ils sont en discours avec qui? Ils sont sur le Liban. Donc ils peuvent pas prendre. C'est faux. Ça vous fait peur à Johnny. Maman DJ, comment tu vas? Il me modérateur, il y a beaucoup de femmes en bas, vous faites descendre tout ça. D'accord. Là. Maman DJ. Maman DJ est là. Elle est là, elle ou pas? On est trois modérateurs. Le reste là, c'est les mamans qui sont là, donc tu y a quoi? Maman DJ n'est pas là d'abord. Maman DJ, elle va descendre après, tu vas monter. Hein. Parce que tu n'es pas là. À nous là, vraiment dans ta vie. Hein. Annie, vas-y. Je suis. Les femmes aussi, c'est le nom, il ne va pas le nom. Bonsoir. J'aimerais dire quelque chose rapidement au moment là. Quand vous montez, s'il vous plaît, allumez la télé parce que le live là, les gens mettent ça sur YouTube. Hein. Vous savez ça. Allumez la télé même. Là, ils vont voir ça. Anicette, s'il te plaît. Bonsoir. Hein? Je dis. Tu m'entends là? Oui. Oui, on t'entend. Non, je parle de Osimo. Aujourd'hui là, j'ai la modération. Moi, nous, les modérateurs, on s'est occupé de faire monter les mamans, les femmes. Okay. Tu comprends? Voilà. Toi, tu gères la modération, nous, on va les faire monter. Ok. Annie, allez-y. Bonsoir. Oxy. Et puis, n'oubliez pas, quand vous faites les vidéos là, identifiez Osimo. Vous mettez il n'y a pas de problème. Vous mettez Forêt de Johnny Pacheco, vous mettez en légende. Nous te soutenons, nous t'aimons les femmes de Côte d'Ivoire. Et puis, vous m'identifiez dans la vidéo. Il y a prendre la vidéo, j'envoie à Johnny Pacheco. Ok. Donc, une vidéo spéciale, on va présenter toutes vos vidéos. D'accord.
Voilà, faites ça. D'ici demain, envoyez-moi ça. D'accord. Allez-y. Bon, en fait, Oxy, excuse-moi, mais j'ai écouté en long et en large l'intervention de Baba Nicolo tout à l'heure, là. Mais tu sais, moi, j'aimerais lui dire, ça c'est mon point de vue, lui dire qu'au stade où on est arrivé, on n'a plus besoin de ce genre d'analyse, là, parce qu'il y a certaines personnes à qui ça met la spicose. Tu comprends? Parce qu'il a commencé, et après, il est revenu à ce que nous, on voulait entendre. Il n'avait pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de ça en ce moment, nous les femmes. Parce que le combat d'aujourd'hui n'est plus le combat de Diony Pacheco. C'est devenu le combat de toutes les mamans. On est toutes des mamans. On n'a pas besoin de faire un enfant pour être une mère. C'est le combat de toutes les mamans. Et le combat qu'on est en train de faire en ce moment-là. On n'a pas besoin de ce genre d'analyse long, là. Nous, on n'a plus besoin de ça. Maintenant, moi, je voulais dire que ces femmes toutes ces timides femmes que vous avez vues au palais de la justice, là. Je vais te dire, Oxy, et les autres qui sont là, c'est des femmes qui dorment sur les cimetières, qui ont cassé les maisons, qui dorment au cimetière, les moments qu'ils ont chassé des brames à côté, on leur a fait des timides promesses là. Allez-y, vous prenez la pancarte là, même si vous ne savez pas lire, vous mangez un peu de pain et de sardines, et puis vous dites Diony Estradier, Diony Estradier. C'est du n'importe quoi. On est dans un combat, et ce combat-là, on va aller jusqu'au bout. Diony Pacheco, les injures des femmes là, toutes les femmes qui ont été insultées en Côte d'Ivoire depuis 2010 viennent du RDR. Autant de Gbagbo, Oufoué Boigny, Bédier et Gbagbo Laurent, nous, on ne connaissait pas les injures. Les mères cons, pute, bordel, poclé, c'est des mots que le RDA a incultés à la jeunesse ivoirienne. Donc, on n'a fait que copier. Cette éducation... RDR. Pardon? Oui, du RDR. Cette éducation vient du RDR. Donc, ils se reprochent quoi? Quelle est cette manigance à 2 balles qu'ils sont en train de faire? Parce que toutes les injures qu'ils donnent, ils recopient. Diony dit que vous me payez 1 million par mois pour que je puisse insulter le parti de l'opposition. Ça dit que tous ces textes que Diony répétait là, c'était écrit par le RDR. Ça dit mère con, poclé, bordel, tout ça, ça vient de l'éducation du RDR. Donc nous, comme tu l'as dit, à partir de demain, on va faire nos vidéos, quitte à ce qu'ils voient nos visages ou quoi que ce soit. Ces femmes-là, ces timides femmes-là, elles sauront qu'il y a des femmes aussi qui sont là, dans la diaspora, qui peuvent faire ce genre de marche, qui peuvent faire ce genre de pancarte, avec un français posé et soutenu, afin que les Finlandais puissent comprendre et lire ce que nous, on dira. Chacun a ses preuves. Chacun a ses preuves. Là, on n'est plus là pour faire les gros français, les mathématiques, parler, oui, c'est-à-dire que ici, en Europe, c'est la femme qui a le droit, et ceci, et cela, et ceci, et cela. La femme a des droits, mais il y a des limites. Il y a des limites. La femme a des droits partout, mais il y a des limites. Les injures, là, c'est le RDR qui nous a montré comment insulter une femme, comment rentrer dans le sexe d'une femme et sortir. Cette idiote malheureuse de Rachel Crasso là, qu'elle se permettait d'insulter Nadi Bamba, Madame Gbagbo sur les réseaux sociaux. Qui est sorti? Qui est sorti pour l'interpeller? Personne. Personne n'est sorti pour l'interpeller. Parce qu'elle aussi a ses vidéos. Faut pas qu'on se voile la face. Elle a ses vidéos aussi où elle insultait certaines femmes. Et elle continue de nous insulter. Elle continue, il y a des vidéos où elle sort dernièrement, où elle continue de nous insulter. Parce qu'il y a des femmes qui sont en train de l'insulter en BT. Elle continue de nous insulter. Donc les preuves iront de part et d'autre. Faut pas qu'on vienne nous mettre dans la spicose sur ce panel-là aussi. On n'a pas besoin de ça. Nous dit que oui, les Moussades vont venir prendre Diony Pacheco. Mais les Moussades, ils sont allés à l'école. Les Finlandais, il y a plein d'intellectuels en Finlande. Donc, on arrête de nous mettre la spicose. On n'est plus à ce stade-là. À la guerre comme à la guerre. La semaine dernière, je dis pour la révolution d'un pays, il y a des sacrifiés. S'il faut qu'on soit sacrifié pour que notre pays soit libéré, notre pays sera libéré. Donc là, c'est une guerre de femme en femme. Entre nous, les femmes de la diaspora et les femmes de la Côte d'Ivoire. Les timides, les mamans malheureuses là, qui dorment au cimetière de pauvres boués, qui ne gagnent même pas à manger, qui crèvent la faim là, à qui on donne 2 000, 3 000 francs pour venir nous emmerder devant le palais de la justice. Mais s'il y a des marches qui sont autorisées en Côte d'Ivoire, qu'on laisse les gens marcher alors. Qu'on laisse les gens marcher. On est fatigué de cette dictature là. On est fatigué de cette dictature là.
On n'a plus besoin d'entendre les gros français là. Nous, il n'a pas dit que ce qu'il a dit tout à l'heure là, il n'a pas compris. Hein. Nous tous, on est allé à l'école, on est intellectuel. Mais on n'est plus à ce stade-là. On n'est plus à ce stade. On commence nos vidéos dès demain matin. Et le samedi, on se retrouve tous dehors pour faire nos marches comme ces idiotes là. Ces idiotes femmes malheureuses là. Qui crèvent la faim à Abidjan là. On va leur montrer aussi que nous, on peut faire la marche. Moi, j'en ai fini. Si j'ai mes soeurs qui peuvent monter. Merci beaucoup. Et je suis à l'écoute. Vous pouvez me faire descendre, s'il vous plaît. Merci, Annie. On peut être aussi ignorantes comme ça. Des malheureuses comme ça. Merci. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup. Merci, Annie. Je ne sais pas si je peux parler ou bien. Ouais, vas-y, Sandrine, vas-y. En tout cas, bonsoir à la famille. Vraiment, vraiment, je suis triste. J'ai vu la marche des mamans du Nord, là. Je suis triste. Je suis triste. Qu'est-ce que Johnny a dit? Est-ce que c'est quelqu'un qui est mort? Johnny est en train de parler là. Est-ce qu'il ne dit pas la vérité? Quand même si on dit. Parce que je peux penser qu'elles ne sont pas allées à l'école. Ça aussi, c'est pas pour insulter. Elles sont dans l'ignorance totale. Elles sont dans l'ignorance. Et c'est triste pour elles aussi. Parce que comme vous avez dit là, toutes les maisons sont cassées. Quand je suis allé à Abidjan, il n'y a rien. Tu vois même la partie de Mosikro, Boriba, tout ça là. Je me rappelais même plus du pays. Mais qui était là-bas? Qui a Mosikro? Qui a Boribana? Même où les cas de Jesco passaient là. Qui est là-bas? C'est vous. C'est vous les mamans du Nord. Vous dormez partout, même pour balayer dans la rue. Vous n'êtes plus là-bas parce qu'on ne vous paye pas. Il n'y a pas une autre femme qui balaye dans la rue, c'est vous. Mais pourquoi on ne vous voit plus balayer? C'est parce qu'on ne vous paye pas. Vous balayez pendant 2-3 mois. Vos propres enfants que vous vous subtenez là, ils ne vous payent pas. Aujourd'hui, Abidjan est sale. Abidjan est sale. Je suis rentré, ça fait même pas 2 semaines. Abidjan est sale. Quand même, c'est pas affaire des tini. On n'a qu'à avoir pitié de nous-mêmes. Quand on parle là, vous pensez que ça a fait du Nord, ça a fait de l'Ouest, ça a fait des... Non, ce n'est pas affaire du Nord. On n'a qu'à lever cet esprit-là. C'est pas une histoire du Nord, c'est pas une histoire du Sud, c'est une histoire de Côte d'Ivoire. C'est une histoire de nos enfants. Nous, là, on a vécu une vie. Parce que nous, moi, me dit quand la salle venait, il a déjà fait mes enfants. Mais c'est les enfants qui sont là maintenant, là. C'est d'eux on parle. Dans les moments du Nord, là, on doit comprendre. C'est pas pour faire division. Demain, là, quand nous tous on se soulever, là, qu'elles se mettent à nous tous on se soulever. Faut pas se mettre à l'écart. On est tous pareils. Moi, ce soir, je lève la voix. Parce que vous avez dit, on sort pour aller à Troncadéro. Il faut qu'on, je sais pas s'il y a une maman, si on peut se recontacter après. On peut faire les vidéos, mais cette marche aussi, elle serait importante. C'est pas pour aller contre les mamans du Nord. Parce que ces mamans-là, c'est à nous de les sensibiliser. C'est pas parce que c'est des méchantes femmes. Mais c'est des femmes qui ne gagnent pas à manger. On leur donne 5 000 francs, c'est beaucoup pour elles. Donc c'est à nous de les sensibiliser pour dire non, on ne fait pas ça contre vous, on fait ça pour tous nos enfants. Que ça soit aussi une sensibilisation entre nous les femmes. Parce que je sens qu'elles se mettent à l'écart, elles ne doivent pas se mettre à l'écart. C'est un combat collectif. Parce que si elles se mettent à l'écart là, c'est elles qui vont perdre. Et nous, on ne veut pas qu'elles n'ont qu'à perdre, on est toutes pareilles. On est tout le monde dans ma famille là, il y a les enfants Koyaga. Moi je suis femme, bien sûr du l'Ouest, mais mes soeurs ont marié des Koyaga. Il y a Burkinabé même parmi mes enfants. Mais aujourd'hui là, pourquoi tout le monde est derrière, tout le monde du Côte d'Ivoire? C'est pas parce qu'on veut que les gens du Nord n'ont qu'à pas. On est tous pareils. Regarde ce que vous avez fait là. C'est ce que Johnny a dit. Il dit c'est vous seul on voit. C'est comme vous vous séparez de vos frères. Et ça c'est pas bon. Il faut qu'elles se ressaisissent. C'est ce que moi je leur dis. Ressaisissez-vous. C'est pas parce qu'on est contre les gens du Nord. Non. Nous on a nos enfants, on a nos petits enfants. Nos enfants mariés des gens du Nord. On peut pas vous mettre à l'écart. Mais vos façons de raisonner là, c'est ça qui nous rend tristes. Donc les mamans du Nord là, c'est vous qui devez vraiment prendre le flambeau, mais pas sortir pancarte. Ça fait honte. C'est honteux. C'est honteux pour vous-même. C'est honteux pour vos enfants. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pas fait de politique. C'est pour l'avenir de nos enfants, on est en train de faire ça. Voilà, titre foncier, ils sont en train de parler là. Actuellement, c'est le débat de la Côte d'Ivoire. Mais qui parle de ça? C'est donner qui on peut mettre sur pancarte ou bien c'est les ACD, on ne sait pas qui va donner, qui va pas donner. Donc les moments du Nord, ressaisissez-vous, hein. Moi, c'est ce que je veux dire. C'est pas une histoire de division, on est tous pareils.
Les gens du nord, de l'ouest, nous tous avant, on se connaissait, on se moquait chacun dans son côté. C'est ces histoires de moquerie là, on ne gagne plus encore du voix parce que chacun ici se garde. En 2025, là, on va se Bamougou. Personne ne va se Bamougou. On va former un. Il n'y a pas Bamougou pour dire les gens du nord. Non, il n'y a pas nord ici, il n'y a pas l'ouest, il n'y a pas l'est, il n'y a pas... On est tous pareils. Et on n'a qu'à soutenir Johnny. Dieu, il fait rien au hasard. Dieu, là, il fait rien au hasard. S'il a permis 1 million, c'est l'argent. On vous dit des gens ont des voitures de 1 demi-million d'euros. C'est 300 000 euros, il ne peut pas donner à Johnny. Mais si Dieu a permis ça, c'est qu'il sait pourquoi. C'est pourquoi Johnny, sinon c'est pas Johnny là, qui peut faire quoi? Depuis, on est en train d'écouter les cyberactivistes, à cause de qui on a une femme marcher, depuis Côte d'Ivoire existe. C'est Johnny solo. Donc, on n'a qu'à se mettre ensemble pour soutenir Johnny. Vous êtes dit une marche à la place de Trocadéro, donner 1 heure, pour ne pas qu'on soit dispersé. Donc, c'est ce que j'avais à dire, les frères. Essayons de sensibiliser nos moments du Nord. Merci. Elles sont dans l'ignorance. Donc, c'était ça. Sabine Natago, merci beaucoup. Douka, tu es là?